ce que Dieu fait? Il nous rend saints? Pour aimer Dieu, pour aimer mon prochain, quel qu'il soit. Aimer. Alléluia. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors j'en ai amené quelques exemplaires, là devant. Si tout à l'heure quelques-uns veulent se le procurer, eh bien c'est possible. Le prix au commerce, ça sera 9,90 €. Mais là, aujourd'hui, il est à 9 € pour ceux qui le veulent. Vous pourrez venir tout à l'heure devant, vous le procurer. Alors, il faut que je connecte là. Alors, le titre de mon message, vous le voyez s'afficher. Qui est invité dans ton cabinet de crise? Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi pour admettre que nous rencontrons dans notre vie, dans notre parcours, des situations de crise. Qui n'a jamais rencontré la moindre situation de crise? Ça va, ça me rassure. Nous sommes tous pareils. Nous passons par des moments difficiles, nous l'avons chanté, parfois c'est la tempête. Et notre cabinet de crise, il est situé, comme vous le voyez, entre les deux oreilles. Et qui invites-tu dans ta tête, dans ton cœur, dans tes pensées, quand tu passes par une situation de crise? Moi, je ne sais pas comment vous êtes, mais moi, je le sais comment je suis. C'est que quand je suis dans un moment de crise, quelle qu'elle soit la crise, l'origine de la crise, mon sommeil est agité. Je dors moins bien. J'ai du mal à m'endormir. Je pense, je repense, ça tourne dans la tête. Et ça cogite énormément. Et je cherche à oublier, mais ce n'est pas facile. Je ne sais pas, est-ce qu'il y en a qui me ressemblent? Ah bon, ça va, alors je prêche pour vous, parce que j'ai prêché pour moi avant de vous le prêcher. Nos pensées tournent dans tous les sens. Et elles veulent s'inviter dans notre cabinet de crise, dans nos cœurs. Alors selon la voie que nous allons laisser entrer, selon les pensées que nous allons laisser entrer, selon ce que nous allons écouter, selon ce qui va s'installer dans nos pensées, nous allons réagir d'une manière ou d'une autre. Le livre des Proverbes dit, au chapitre 23 et au verset 7, « Car il est », et le « il » c'est chacun de nous, « il est tel que sont les pensées de son âme ». C'est-à-dire que les pensées qui sont en moi vont influencer mon comportement. Je vais être comme sont les pensées de mon âme. Mes attitudes, mes actions, mes réactions, mon comportement dans la crise va être à l'image de toutes les pensées qui sont installées dans mon âme. Alors les crises sont diverses. Ça peut être des crises familiales,
Ça peut être des crises dans le couple. Ça peut être des crises financières. Ça peut être des crises dans le travail. Ça peut être des crises de tout ordre. Nous vivons dans un monde où il y a 1000 raisons de passer par des crises. Peut-être que vous avez rencontré des oppositions, des difficultés, des combats, des relations compliquées avec certaines personnes. La crise, ça peut être aussi un problème de santé, un résultat d'analyse qui vous a été communiqué cette semaine et qui est venu perturber votre sommeil. Peut-être que c'est une mauvaise nouvelle qui vous est arrivée. Peut-être que c'est un fils, une fille qui passe par une situation douloureuse. Peut-être que ce sont des propos discriminatoires, accusateurs, culpabilisateurs, des critiques malveillantes que vous avez entendues, qui sont venues sur vous. Ce sont des choses que j'ai connues aussi, par lesquelles on passe tous à un moment donné ou à un autre. Et quand nous sommes confrontés à ces situations de crise, il est important de savoir qui nous allons inviter dans notre âme, qui nous allons laisser prendre la place dans notre cœur. Parce que c'est ce que nous allons laisser entrer en nous qui va déterminer comment nous allons réagir. Alors je vous amène dans une oasis. C'est une anecdote que je vais vous raconter. Il y avait un sage qui habitait dans une oasis. Et pas loin de cette oasis, un peu plus loin, il y avait un village. Et des gens venaient jusqu'à l'oasis avant d'aller au village. Un jour, il y a un monsieur qui est arrivé à l'oasis et qui a posé la question au sage et il lui a dit « Comment sont les gens dans le village où je vais ?» Alors le sage lui a dit « Comment étaient les gens dans le village d'où tu viens ?» Et cet homme a répondu « Oh là là, dans mon village, ils étaient impossibles. Ils étaient malveillants. Ils étaient désagréables. Ils étaient critiques. On ne pouvait pas, oh là là, on pouvait pas s'entendre avec eux. C'était des gens épouvantables. » Alors le sage lui a dit, tu sais, dans le village où tu vas rencontrer le même genre de personnes. Peu de temps après, un autre homme passait par l'oasis et a posé au sage la même question. Comment sont les gens dans le village où j'ai envie d'aller, où je pense aller? Et le sage lui a posé la même question, mais comment étaient les gens dans le village d'où tu viens? Et cet homme a dit, oh là là, dans mon village, c'était merveilleux. On s'entendait, on faisait des repas de voisinage, on s'entraidait les uns les autres, c'était une ambiance agréable, c'était des gens merveilleux. Et le sage lui a répondu, eh bien dans le village où tu vas, c'est exactement pareil. Il y avait un auditeur qui était là, qui avait entendu tout cela. Alors l'auditeur s'est tourné vers le sage et lui a dit, mais je ne comprends pas. Voilà deux hommes qui t'ont posé la même question et tu as répondu de manière différente. Pourquoi? Et le sage a répondu, mais parce que les gens réagissent selon les comportements qui sont inscrits dans leur propre caractère et dans leur propre vie. Et ceux qui ont l'habitude d'avoir des conflits et des problèmes, là où ils vont aller, ils vont continuer à avoir des conflits et des problèmes.
parce qu'ils cultivent en eux des comportements d'irritation et ils se laissent facilement perturber par des propos d'une manière ou d'une autre. Par contre, les gens qui ont eu de bonnes relations, eh bien, ils ont l'habitude de surmonter les difficultés et d'avoir de bonnes relations. Ce que tu penses, fais aussi ce que tu es. Voilà pourquoi le Proverbe, chapitre 4, verset 23, nous dit dans la Bible en français courant, avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Ce que tu penses au fond de toi-même va déterminer aussi beaucoup de choses dans ta vie. Nos pensées influencent notre manière de voir les autres, comme elles influencent notre manière de réagir face aux crises que nous traversons. Elles nous influencent, nos pensées, à voir la vie, de voir soit comme Dieu, soit comme les hommes. Voilà pourquoi il est dit, prends garde à toi-même, au fond, aux pensées que tu cultives en toi-même. Nos pensées sont comme un essaim d'abeilles qui aime le miel. Bon, tout le monde aime le miel, à peu près. Bon, il y a peut-être quelques exceptions. Puis il y en a qui n'ont pas le droit d'en manger parce que c'est trop sucré. Hein? Mais c'est bon, le miel, c'est doux. Mais vous savez, quand on va récolter le miel, il faut quand même bien se protéger. Parce que les abeilles, elles font du miel, mais elles peuvent aussi piquer. Et parfois, nos pensées sont comme un essaim d'abeilles, les pensées. Elles tournoient, elles voltigent autour de nous, elles bourdonnent, mais elles peuvent produire soit du miel, soit des pics. Nos pensées, elles peuvent soit produire du miel, de la douceur, ou elles peuvent produire des paroles acerbes, piquantes, dures. Les chercheurs qui étudient le cerveau, je n'en suis pas, mais j'ai lu qu'ils ont fait des études et ils ont vu qu'il y avait à peu près 70 000 pensées qui traversent notre tête par jour. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais enfin bon. Mais vous savez, on pense même quand on dort. Le cerveau, il ne s'arrête pas. Hein. Je ne sais pas si ça vous est arrivé de vous faire des cauchemars, de vous réveiller. C'est impressionnant. Hein. Notre cerveau, il est toujours en ébullition. Et donc, c'est vrai qu'il y a 1000 pensées qui nous traversent. C'est à nous de savoir lesquelles nous allons laisser entrer et pénétrer dans notre âme, dans notre esprit, pour que nous puissions ainsi réagir comme Dieu souhaiterait que nous réagissions face à des situations de crise. Alors j'en arrive à un verset qui est très important, dans Romains chapitre 12, verset 2, où il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » D'autres versions disent de vos pensées, le renouvellement de vos pensées. Afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. J'ai souligné 2 mots, 2 verbes, conformer et transformer. Il y a donc la possibilité d'avoir des pensées conformistes qui s'adaptent à l'ambiance et qui sont modelées par le discours ambiant. Des pensées qui, finalement, intègrent le discours ambiant, le discours majoritaire. Par contre, il nous dit de ne pas être conformiste. Il nous dit justement de nous laisser transformer par le renouvellement des pensées. Le conformiste va se laisser
enfermés dans des pensées dominantes, dans des pensées reçues. Or, celui qui se laisse transformer, il est façonné par le renouvellement des pensées. Et ce miracle de la transformation est mentionné dans le 2e épître de Corinthiens, au chapitre 3 et au verset 18. Nous tous, qui, le visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Ce qui va nous transformer, c'est finalement ce que nous allons contempler, ce que nous allons voir, regarder, admirer, les regards dans quoi nous allons les plonger. C'est si nous mettons nos regards en Jésus, si nous considérons Jésus, si notre vision c'est Jésus, si nous contemplons le Seigneur, si nos regards se tournent vers lui, alors nous allons être transformés en son image. Et dans les moments de crise, nous allons être renouvelés dans la paix, dans la confiance, dans la sérénité. Amen. Il est important de savoir ce que nous regardons, car les décisions qui sont prises dans le cabinet de crise sont prises à partir des informations que nous allons laisser entrer en nous. Il ne faut pas se fier aux fake news. Il ne faut pas se fier à tout ce qui est diffusé sur TikTok ou Instagram ou Facebook ou X et tant d'autres réseaux. Il peut y avoir de belles choses, de bonnes choses, mais il peut y avoir aussi beaucoup d'intoxication. Et ce qui est important, c'est que nous ayons les yeux fixés sur le Seigneur. On n'invite pas quiconque à venir donner un avis ou un conseil dans un cabinet de crise. Il ne peut pas y avoir d'imprécision dans un cabinet de crise. Même il est essentiel de filtrer ceux qui ont la possibilité de s'exprimer dans un cabinet de crise. Vous savez, on a entendu parler souvent de cabinet de crise avec la guerre, les guerres. Il est dit que tel gouvernement a réuni son cabinet de crise. Alors vous êtes le gouvernement de votre vie et vous devez réunir votre cabinet de crise. Et il est important de savoir ce que vous allez laisser entrer dans votre cabinet de crise. Vous connaissez tous la métamorphose. Et transformer, le mot transformer, métamorphose, c'est justement être changé, transformé. Le mot en grec, donc pour le transformer, comme je viens d'en parler, qui semble transformer, c'est le mot métamorphosis, qui signifie changement de forme. Et donc un exemple connu de métamorphose est celui de la chenille qui se transforme en papillon. Qui n'a jamais été enfant et essayé de mettre une chenille avec quelques feuilles pour qu'elle fasse un cocon et qu'elle se transforme en papillon? Moi, je l'ai fait. Et on est fasciné par cette transformation. Un ver qui se traîne, qui rampe, se métamorphose en papillon. Et parfois, nous sommes tellement accaparés dans nos pensées par des choses terrestres qui font que nous rampons, nous sommes écrasés, nous ne pouvons pas décoller de la réalité qui nous environne. Mais le Seigneur veut nous transformer par le renouvellement des pensées pour que nous puissions nous élever au-dessus de nos problèmes et voler, sachant que Dieu est fidèle.
sachant qu'en lui nous avons le secours dont nous avons besoin. Et quelles que soient les crises par lesquelles nous passons, Dieu désire nous transformer pour que nous ne soyons pas en train de ramper, de nous mouvoir sur cette terre misérable, mais que nous puissions avoir les pensées qui s'élèvent vers le ciel et que nous puissions déjà nous réjouir d'avance de la gloire que Dieu nous réserve dans les lieux célestes. En Jésus-Christ, Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Qui est invité dans ton cabinet de crise? Il est important de filtrer nos pensées. Alors nous avons la possibilité de filtrer nos pensées. Comment? Certes, dans la Bible en français courant, dans 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 5, il est dit, certes, nous sommes des êtres humains. Vous êtes d'accord? On n'est pas encore des anges. On n'a pas encore été enlevés dans la gloire. On est sur la terre. Mais nous ne combattons pas d'une façon purement humaine. Ah, nous sommes des humains, mais il y a quand même quelque chose de particulier. Dans notre combat, les armes que nous utilisons ne sont pas d'origine humaine. Ce sont les armes puissantes de Dieu qui permettent de détruire des forteresses. Vous savez, il y a dans la tête parfois des forteresses, des systèmes de pensée. Et il est dit, nous détruisons les faux raisonnements. Ah, les faux raisonnements. Nous renversons tout ce qui se dresse orgueilleusement contre la connaissance de Dieu. Nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir à Christ. Amen. Oui, nous pouvons donc nous pouvons être secourus dans les crises. Et nous pouvons ainsi détruire les pensées qui sont comme des forteresses. Nous pouvons détruire les faux raisonnements. Nous pouvons renverser ce qui se dresse orgueilleusement contre la connaissance de Dieu. Dieu est sur le trône, il est souverain et mon âme reste en paix dans la crise. Amen. Gloire à Dieu. L'apôtre emploie une terminologie de guerre. Et vous savez, quand nous sommes en crise, c'est comme une guerre. C'est une guerre dans notre cœur, dans notre tête, dans nos pensées. Il est question d'une guerre dans nos pensées. C'est une guerre incessante, sans trêve, sans cesser le feu. Et comme je disais, même dans le sommeil, cette guerre est encore là. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de repos, il n'y a pas de trêve. Et parfois, des pensées viennent nous envahir et nous décourager. Et nous devons contrôler nos pensées. Nous devons contrôler ce que nous allons laisser entrer dans notre pensée, ce que nous allons permettre de recevoir dans nos pensées. Est-ce que je veux accepter toutes les pensées dépressives? Est-ce que je veux laisser entrer toutes les pensées qui me culpabilisent? Est-ce que je veux laisser entrer toutes les pensées de découragement? Est-ce que je veux laisser entrer les pensées d'anxiété? Est-ce que je veux laisser entrer les pensées qui me détruisent, qui me font du mal? Est-ce que je veux laisser entrer ces pensées ou est-ce que je veux laisser entrer la pensée que Dieu est avec moi? Et si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Amen. 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 Oui, Seigneur, nous te faisons confiance dans nos crises. Et je ne veux pas laisser entrer des pensées qui me détruisent, qui me rendent dépressif et découragé. Mais je veux renouveler mes pensées, je veux renouveler mes pensées en Christ, je veux renouveler mes pensées dans sa parole, je veux contempler le Seigneur et parce que je le contemple, je suis transformé dans mon être intérieur et il me donne de la force et du courage. À lui soit toute la gloire. Nous sommes comme des contrôleurs aériens. Vous savez, quand les avions veulent se poser, les contrôleurs sont là pour ouvrir la piste, donner le droit d'atterrir. Alors parfois, nous aussi, il y a des pensées qui volent. Anxiété, nous nous approchons pour venir atterrir dans ton cœur.
C'est l'avion anxiété qui veut atterrir. Anxiété, tu n'as pas le droit d'atterrir. Ce que je veux laisser atterrir, c'est la promesse de Dieu. Alléluia, c'est la parole de Dieu, c'est la fidélité de Dieu. Le prophète Jérémie nous parle de cela justement. Il y a un combat dans ses pensées. Il reconnaît lorsqu'il donne sa priorité aux pensées négatives, des pensées d'amertume, des pensées mensongères, toxiques. Il est abattu, il est dépressif. Alors il décide de refuser ces pensées. Non, 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 vous n'allez pas atterrir dans mon esprit, vous n'allez pas remplir mon cœur. Mais voici ce qu'il dit, je veux repasser dans mon cœur les bontés de l'Éternel. Elles ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas finies, elles se renouvellent chaque matin, sa fidélité est grande, l'Éternel est mon partage, dit mon âme. Et soyons comme Jérémie, nous aussi, lorsque ces pensées veulent nous assaillir et laisser envahir notre esprit, nous refusons-leur le droit de se poser et renouvelons dans notre pensée la fidélité de notre Dieu, la grandeur de notre Dieu, la puissance de notre Dieu. Il est celui qui est au-dessus de toutes les situations et de toutes les circonstances. Nous sommes envahis par des pensées négatives, mais nous voulons laisser entrer des pensées qui sont renouvelées par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Qui laisses-tu entrer dans ton cabinet de crise? Seigneur, je veux que toi tu entres dans ma situation de crise. Excusez-moi, hein? Mais on lui ressemble un peu quand même. Hein? Ça rumine. Hein? Bon, la vache, elle rumine de l'herbe. Mais nous, ça... Nous sommes comme des ruminants. Hein? Il nous arrive de ruminer certaines pensées. Et c'est ce que tu vas ruminer qui va déterminer ta santé aussi, ton bien-être. Il y a 2 personnes qui reçoivent le même résultat d'analyse. Tu as un cancer, vous avez un cancer. On a trouvé que vous avez une leucémie. On a découvert que vous aviez un angiome. On a découvert que vous aviez autre chose encore. Et lorsque vous recevez ces analyses, il y a des personnes qui vont réagir. Oh là là, ça y est. Mon père, il est mort à l'âge de 60 ans. Il avait un problème cardiaque aussi. Et donc, certainement que je vais vivre la même chose. Et alors, on commence à ruminer des trucs négatifs. Oh là là, j'ai appris que la voisine aussi, elle est morte, elle avait eu des résultats négatifs. Oh là là. Et enfin, on se laisse influencer par toutes sortes de pensées comme cela qui nous viennent de droite et de gauche. Et puis il y a une autre personne qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il restaure mon âme. Et je déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Soit la vie, soit la mort, peu importe, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et qu'il se lèvera le dernier sur la poussière de la terre. Et voyez-vous, selon comment on réagit face à ces situations, on s'aperçoit que la personne qui rumine des choses négatives, eh bien ça la détruit et parfois elle est emportée avec une rapidité incroyable, alors que la personne qui confronte cette difficulté, mais en ruminant des promesses de Dieu, en ruminant la bonté de Dieu, en ruminant la fidélité de Dieu, eh bien Dieu lui permet de parcourir du chemin d'une manière différente. En tout cas, même si elle n'est pas plus guérie que l'autre, elle est toujours plus paisible que l'autre. Et Dieu désire que nous puissions être renouvelés dans la paix. Amen. Alléluia. Que la parole de Christ habite parmi vous, en vous, abondamment. Exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels,
chantant à votre Dieu des louanges dans votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Dans vos cœurs, amen. Chantant à Dieu dans vos cœurs. Amen. Alléluia. Mets de la louange. Quand tu es en crise, mets de la louange. Quand tu es en crise, quand tu rencontres la crise, écoute des CD, écoute, aujourd'hui avec les moyens modernes, on peut avoir de la musique chrétienne sur les réseaux, on peut avoir de la musique chrétienne facilement, ça ne coûte rien, il suffit de se connecter et vous avez un cantique, amen. Alléluia. Vous pouvez choisir même celui que vous voulez. Vous avez la possibilité. Cette semaine, il y a une sœur qui m'a envoyé un vieux cantique qui remonte à l'époque où on était enfant, quand on était à la colo en Brun, le colporteur vaudois. Ça ne dit rien à beaucoup d'entre vous. Hein. Mais on avait appris ce cantique, et pendant toute la semaine, je me suis régalé de rechanter le colporteur vaudois. Amen. Amen. Et c'est important de se laisser renouveler par des chants, des louanges, en célébrant de tout notre cœur la fidélité de Dieu, la bonté de Dieu. Que tout ce qui est bon, tout ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est aimable, ce qui est pur, ce qui est digne d'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et la paix de Dieu sera avec vous. Alléluia. Amen. Que Christ règne dans mon cœur. Que mes yeux soient fixés sur Jésus. Que les promesses de Dieu remplissent mon âme. Que la fidélité de Dieu soit mon rocher et mon appui. Et alors que je passe par la crise, je veux élever mon esprit et mon âme. Je veux laisser pénétrer en moi les promesses de Dieu, la fidélité de Dieu. Et je veux proclamer que celui qui est avec moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et je veux proclamer que celui qui est fidèle pour toujours. Et je veux me confier en lui dans la crise. Et je veux ainsi m'élever au-dessus des difficultés et ne plus être une chenille qui se traîne, mais je veux être un papillon qui vole au-dessus des difficultés et qui s'élève jusque dans la présence de Dieu pour le louer, pour le célébrer. Oui, que dans la crise, mes pensées soient inspirées par la parole de Dieu, par l'Esprit de Christ, que tout ce qui est digne de louange soit l'objet de vos pensées. Alléluia, merci Seigneur. Nous ne pouvons pas choisir nos circonstances, nous ne pouvons pas choisir les situations par lesquelles nous passons, nous ne pouvons pas choisir les événements de notre vie, mais dans les circonstances que nous traversons, quelles qu'elles soient, lorsqu'il y a des situations de crise, nous pouvons choisir vers qui nous allons tourner nos pensées, vers quoi nous allons tourner nos pensées, de quoi nous allons nous laisser envahir. Est-ce que nous allons nous laisser envahir par les promesses de Dieu, ou par la fidélité de Dieu, ou par la bonté de Dieu, ou est-ce que nous allons nous laisser envahir par l'angoisse et par l'anxiété? Non, fermons notre cœur, fermons nos pensées à tout ce qui vient de l'ennemi et qui voudrait nous écraser, et ouvrons nos pensées à toute la grâce et la fidélité de Dieu, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen et Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Que mes frères et sœurs qui passent par un moment de crise en ce moment, qui sont perturbés, angoissés, en difficulté, Seigneur, puissent maintenant être renouvelés par le Saint-Esprit. Que leurs pensées soient renouvelées, afin que les pensées qui viennent de toi les transforment et leur permettent de s'élever au-dessus de la crise au nom de Jésus. Amen.